Bonsoir. Je suis heureuse de recommencer avec vous une nouvelle série d'émissions car le passé se fait présent. Vous savez, pendant toute cette année, on va découvrir les trésors qui sont en chacun de nos invités. Aujourd'hui, on commence avec Madame Francine Paquet. Francine, je te remercie d'avoir accepté d'être avec nous. C'est moi qui te remercie. Bonjour. Et puis, avant de t'écouter, je veux dire aux personnes que tu es une personne d'une grande sensibilité. Sensibilité qui la rend attentive aux beautés de la nature, au chant de la vie en elle et dans les autres, à l'action de Dieu aussi, dans un cheminement qui n'a pas toujours été pour elle très facile. C'est vrai, Francine, si nous sommes aujourd'hui là, ici, tu m'as dit, c'est d'abord pour témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Oui, exactement. Alors, c'est avec plaisir que nous t'écoutons. Oui. Tu as d'ailleurs choisi pour illustrer un peu ta vie, là, un très beau psaume que tu vas nous lire. Oui, Nous t'écoutons, nous le prions avec toi. D'accord. Et oui, c'est comme tu disais, c'est vraiment un témoignage à la gloire de la miséricorde de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Et aussi, à travers ça, je veux dire aussi aux personnes, quoi qu'elles aient fait, quoi qu'elles aient vécu, quoi qui les habite encore présentement, de ne jamais désespérer. Moi, je veux dire, c'est ce que je veux montrer à travers le cheminement que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui, combien le Seigneur m'a refait vraiment comme morceau par morceau, d'une façon particulière aussi par l'Eucharistie. Et c'est vraiment dans une rencontre d'amour avec Dieu et avec les autres que je veux apporter ce témoignage avec toi, Denise, aujourd'hui. Alors, je vais lire, oui, le psaume qui illustre bien. Moi, quand j'ai lu ce psaume-là pour la première fois, ça m'a tellement parlé et c'est dans ce sens-là que je veux le partager avec vous aujourd'hui. Je crois et je parlerai. Moi qui ai beaucoup souffert, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Eh bien, c'est ça que tu vas faire. Nous allons commencer avec la petite fille née à Montréal. Peux-tu nous situer ta famille? Oui. Bon, je suis née à Montréal. Mon père est pharmacien et nous, dont j'ai 2 sœurs plus jeunes que moi, et nous demeurions en haut de la pharmacie. Et dans la même maison, nous vivions également, bon, mes parents, mes sœurs et moi, avec mes grands-parents. J'avais 6 ans lorsque ma grand-mère, elle est morte. Et à ce moment-là aussi, bon, suite à ça, je veux dire, lorsque je suis partie pour Valmorin, parce qu'à un moment donné, nous avons quitté... Oui, nous avons quitté, disons, Montréal. Et nous sommes allés demeurer à Valmorin. Et c'était la première fois pour moi que je vivais avec ma famille, avec mes parents, disons, seule avec mes parents. J'avais été à l'école, donc pour les études, j'avais quand même été chez des religieuses, plus particulièrement chez les franciscaines, où j'ai fait quand même quelques années de pensionnat. Et une fois à Valmorin, là, c'était comme tout un autre genre de vie. C'était toute autre chose. J'avais quoi, 14 ans, je pense, à ce moment-là. Et j'adore la nature. Le décor, c'est dans les Laurentides. Oui, et surtout à ce moment-là, disons, c'était encore très sauvage. Il y avait des pistes de chevreuils, les bars n'étaient pas pollués, puis on était même la première maison, je me souviens. Et puis il y avait des chevaux, ce que j'adore. Alors, c'était vraiment, pour moi, c'était important. Et je vivais beaucoup, mais par contre, je vivais beaucoup retirée. J'avais quand même des grosses carences affectives. Je portais des grandes blessures, des traumatismes, sans quand même pouvoir à ce moment-là l'identifier. Et c'est ce qui faisait que je me retirais beaucoup. J'étais plutôt solitaire. Et ce qui m'apportait beaucoup, qui m'aidait, c'est que, bon, le Seigneur m'a donné un talent de poète, avant tout, d'écrivain. Et, excusez...
Et j'écrivais tout. Je veux dire, c'était tellement intense ce qui m'habitait qu'il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Alors, moi, j'écrivais tout en poésie, en vers. Et ça, pour moi, c'était une manière de respirer. Tu sais, ça l'est encore aujourd'hui. Alors, ça m'a beaucoup aidée. Puis, il y a aussi le fait, et c'était privilégié, je l'avoue, parce que, disons, c'est sûr, comme je pleurais beaucoup, j'étais très angoissée aussi, puis je priais beaucoup. Et je veux dire, probablement, justement, à cause de ma grande misère, Jésus s'est beaucoup manifesté. Déjà, là, à 14 ans, même c'était même physique à des moments-là, c'était une présence qui était même très sensible. C'était très fort. C'est ce qui m'empêchait aussi, quelque part, des fois, de mourir. J'avais des idées de suicide parfois. Et parfois, aujourd'hui, quand j'entends, je sais ce qui se passe, les jeunes et tout ça, ça me fait mal et je voudrais tellement les aider. Mais toi, tu avais le sentiment d'une présence, d'un soutien. Oui, c'est sûr, c'était loin d'être toujours là, parce que je veux dire... mais je pense qu'à des moments donnés, j'aurais sombré. Si ça n'avait pas été... lorsque je touchais le fond, là, cette présence se manifestait d'une façon très, très évidente à ce moment-là. Et c'est ce qui m'aidait à continuer. Puis le fait d'écrire aussi, ça m'aidait beaucoup. Alors, c'est ça, disons, pour Valmorin. Et ce qui s'est passé aussi, parce qu'il faut croire, bon, il y a chez moi un immense besoin d'absolu. Et c'est sûr, quand on a 17 ans, on n'identifie pas tout. C'est ça. Moi, je sais bien, je vivais très intensément, c'était très, très absolu. Et c'est ce qui a fait probablement qu'à un moment donné, j'ai été, à l'âge de 16 ans, au Cap-de-la-Madeleine pour la première fois. Vous voyez que le Seigneur m'a ramené à la source de mes premières amours, là, plusieurs années plus tard. Et à ce moment-là, j'avais connu la communauté des servantes de Jésus-Marie. Et la communauté de Cap-de-la-Madeleine. Oui, du Cap-de-la-Madeleine, qui est une communauté cloîtrée, contemplative. Et c'était le coup de foudre, comme on peut dire, probablement cette radicalité de la vie, du don, d'une vie complète, et tout ça. En tout cas, je voulais vraiment entrer là. Mais c'est sûr, j'avais 16 ans, bon, on me trouvait un peu trop jeune et tout. Alors, mais à 17 ans, j'ai pu entrer. Parce qu'à 17 ans, tes parents t'ont donné la permission. Là, tu en avais bien besoin. Oui, mais je pense que mes parents ne s'y seraient pas opposés quand même, là, parce que, je veux dire, il y avait quand même cette générosité. Puis, bon, je pense que mes parents ont toujours, et encore aujourd'hui, ça, ils ont toujours voulu avant tout notre bonheur, que ce soit le mien ou celui de mes sœurs. Mais là, tu as fait tes valises et puis ça a dû être dur pour ta mère. C'est dans ce sens-là que je l'entends, une petite fille. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je me souviens, là, c'est sûr que je ne comprenais pas à ce moment-là. Moi, j'arrive à la maison, puis, mon Dieu, je dansais, je riais, j'étais heureuse et tout ça, de lui apprendre cette nouvelle. Puis, ma pauvre maman, ben, elle pleurait, puis tout ça. Puis, en tout cas, tu sais, quand on a 17 ans, C'était ton rêve, et puis il y avait de l'absolu dans ce rêve-là. Oui. Tu allais le rencontrer finalement parce que tu fais ton entrée là, chez les servantes. C'est ça. J'ai pu entrer le 9 juin à 17 ans. C'est en 66, je pense. J'essaie de retrouver les années. Par contre, je n'ai pas pu persévérer dans le sens que, bon, c'est sûr que on le sait que dans une vision de foi, bon, le Seigneur, avec le temps, avec les années, on va le voir plus loin, avait un autre plan sur ma vie. Puis, j'ai demeuré 9 mois. Et au bout de 9 mois, j'ai dû sortir. D'abord, physiquement, je n'avais pas la santé, mais j'ai compris plus tard qu'il y avait plus que ça. Disons, dans le sens, c'est comme je tombais, disons, étant une personne qui vit tout à fond, tellement entière et extrémiste, là. Alors, c'est qu'à ce moment-là, je veux dire, peut-être ce que j'avais vécu avant, c'était peut-être, disons, je ne dirais pas le mot enfer, j'aime pas, là, mais je veux dire, dans le sens, là, tu sais, dans cet exil où il y avait tant de souffrance, et pour moi, le cloître, ça m'apportait
j'étais très heureuse. C'était 9 mois de ma vie qui ont été très, très heureux. Un cœur trop petit pour accueillir un grand bonheur. Je pense que c'était ça. Oui. C'est ça, c'est que physiquement, on dirait que mon corps ne le prenait pas. Je voulais pas dormir, je voulais pas rien manger, je voulais profiter de tout. Tu sais, c'était trop intense. Oui. C'était trop intense. J'ai l'impression que à ce moment-là, il y avait trop de choses. Puis comme je te disais tantôt, puis on va le voir, le Seigneur avait d'autres vues. Le grand débordement de cœur de l'adolescence. Oui, oui. Fait que c'était ça. Alors, j'ai dû sortir. Et à ce moment-là, je pense que je suis retournée. C'est loin. Je pense qu'une fois à 18 ans, disons peut-être 18, 19, un peu plus tard, là, je suis retournée. Mais, je veux dire, comme visite uniquement, là. Mais c'est sûr que c'est plus tard, je me suis rendu compte, parce que, tu sais, il y a des fois, quand il y a des choses qui font trop mal, on dirait des fois qu'on le garde à l'arrière, là, sans se rendre compte, oui. On refoule, tu sais. Oui. Puis, à un moment donné, bon, il est arrivé des événements qu'on va voir plus loin, là. En tout cas, quand j'ai vu le pape à la télévision chez les Servantes de Jésus, il y a plusieurs années plus tard, oui, qui ont fait que là, je me suis aperçue que tout ce que j'avais gardé... Et c'est un petit peu aussi, c'est parce que je veux faire une parenthèse, parce que je trouve que c'est important, justement, avec le psaume du début, c'est que tantôt, quand j'ai parlé, bon, par rapport à l'enfance, quand je disais, bon, la question, justement, de la dimension de la parole, c'est que, je disais tantôt, tu dis, on refoule, mais je pense qu'à un certain niveau, un certain point, quand l'enfant est trop blessé, pour survivre, il s'arrange pour tout oublier, pour ne pas mourir, tout simplement. Tu as oublié. Oui, c'est une forme, ton corps n'oublie pas, ton corps a une mémoire, tes émotions de mémoire. Par contre, c'est quelque part, où tu meurs ou tu t'arranges pour oublier, c'est une défensive. C'est une protection. C'est un moyen de se défendre. Et moi, je veux dire, c'est ce que j'avais fait à ce niveau-là. Alors, c'est ce qui a fait... C'est là encore que le Seigneur est venu à ton secours. Parce que là, tu te retrouves à Montréal, tu dois travailler, là, il faut faire quelque chose dans la vie. Tu travailles dans une maison privée. Oui. Et puis, ça t'amène en Europe. Eh bien oui, c'est que... on ne peut rien cacher, Non. on ne peut rien cacher. C'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, un peu plus tard, bon, c'est ça, j'avais continué des études à Valmorin, je fais mon secondaire et tout. Oui, je suis allée travailler chez un Français. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, la famille, qui venait de France, est retournée passer 2 mois en France et en Suisse, là, je veux dire, les deux compris. Et on m'a invitée et j'ai pu aller pour prendre soin des enfants. Alors, c'était... Chanceuse. Oui. Et c'est ce qui a fait que c'était le grand... D'abord, j'ai toujours eu en moi cette faim de connaître, d'apprendre quand même. Tu sais, je veux dire, c'est... même si au début, je veux dire, la relation avec l'autre était difficile et que, bon, j'ai eu à m'apprivoiser beaucoup, il y avait quand même cette soif de connaître, de comprendre. Et alors, c'est ce qui a fait que j'ai pu aller en Europe. Je suis demeurée, je suis revenue. Et par la suite à ça, je suis revenue travailler. J'ai travaillé, bon, à ce moment-là, ce qui était le plus facile pour moi, j'étais travaillée aussi dans une maison anglophone pour apprendre l'anglais. Et tout ce que j'avais d'argent, je le ramassais pour ensuite pouvoir repartir. Ah, ça t'avait plu à ce point. Ah oui. Et quand je suis repartie à ce moment-là, parce que là, j'ai fait ça plus d'une fois, et à ce moment-là, vous savez que si on regarde dans les années 70, les avions ne coûtaient pas ce qu'ils coûtent aujourd'hui. C'était quand même pas pareil. Alors, je ramassais tout mon argent et je suis retournée en Italie. Je ne savais pas un mot d'italien, ça ne fait rien, je voulais aller... Je suis retournée en Italie, j'avais mon petit dictionnaire, puis j'apprenais tout ça. Et je suis demeurée en Italie. J'ai fait ça à quelques reprises, puis par contre, j'ai eu quand même des séjours assez grands en Italie qui ont été le séjour peut-être d'1 an et demi. Mais qu'est-ce qui t'attirait comme ça? Vous savez, je pense que je ne savais pas à ce moment-là, je l'ai compris après. Au fond, c'est sûr, il y avait ce désir de connaître. D'abord, il y avait aussi des endroits fabuleux en Italie. Mais j'ai réalisé beaucoup plus tard aussi que je fuyais. Je fuyais parce que je cherchais. Tu sais, je veux dire,
je fuyais autant tout le milieu que j'avais peut-être connu à ce moment-là avant, puis je voulais plutôt connaître autre chose. Je cherchais autre chose. T'éloigner de tout ça. M'éloigner, puis peut-être inconsciemment en pensant, que, je sais pas, peut-être inconsciemment de penser qu'il n'y a plus rien qui ferait mal, que je trouverais, je sais pas exactement, là, à ce moment-là. Mais, et puis surtout, aussi en Italie, où je suis demeurée, bien, c'est sûr qu'il y avait, comme dans un premier temps, j'ai demeuré aussi presque plusieurs mois à Santa Margherita Ligure, là, près de Genova. Et ça, j'étais vraiment dans un port de mer, j'étais dans un décor. Parce qu'il y a deux choses importantes, je pense qu'il faut dire. D'abord, j'ai voyagé beaucoup en Italie. Bon, quand je parle en Italie, là, faut s'entendre. Quand j'ai voyagé en Europe, là, je parle en partant, parce que j'ai pris mon billet d'avion pour aller en Italie, je partais avec l'idée de faire différents pays. À ce moment-là, j'avais fait l'Italie, la France et la Suisse, d'accord? Et la Grèce, excusez-moi, et la Grèce. Et je m'étais beaucoup attachée à l'Italie parce que, c'est un peuple qui est chaleureux, accueillant, j'avais des amis là et tout ça. Et pendant ces mois où j'ai voyagé, j'écrivais beaucoup. En tout cas, j'ai encore tout passé. Tes émerveillements débordés. Tout passait, tous mes états d'âme, puis tout passait. Alors, c'est sûr que j'ai écrit beaucoup. Puis il y a une chose aussi importante, parce que le Seigneur m'a vraiment, mais ça, je l'avoue, là, sauvé miraculeusement. Il est arrivé des choses, là, je t'en ai raconté, Denise, là. Tu étais casse-cou un peu, je pense. J'étais casse-cou, puis j'étais naïve. J'étais naïve. Je me souviens, je ne sais pas si tu es à de Venise, là, si tu te rappelles que je l'ai raconté, là. J'étais vraiment naïve, là. Je veux dire, aller m'aventurer, faire du bateau-stop, là, puis... oui, seule dans un pays étranger. Oui, puis sans me ranger. Au début, j'étais avec un groupe, mais les autres sont descendus. Je me suis retrouvée seule en pleine mer, là, en tout cas pas loin. Là, puis j'ai vraiment failli d'être attaquée, là. Puis en tout cas, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, là, au moment où l'homme est venu pour m'apprendre. Là, je sais qu'à l'intérieur, j'ai crié Maman Marie, là, puis les deux mains, ils ont arrêté. C'est vraiment ça, je ne l'oublierai pas. Puis, c'était un des faits. J'étais vraiment surprotégée parce que moi, j'avais une confiance, je croyais. Je pensais pas qu'il pouvait arriver quelque chose. J'étais très naïve. Je m'excuse, mais c'est ça. Et puis, tu me disais aussi, ça m'a fait sourire un peu que sur le plan physique, tu étais casse-cou. Ah oui. Tu te risquais dans des choses oui. Pas tellement faciles à faire. Non. Parce que même plus tard, c'est ça, là, on prend les grandes étapes parce qu'il y a tellement de choses. Bon, il est arrivé à un moment donné où je me suis mariée. Et je peux même pas dire vraiment là, que j'étais réellement en amour. Je pense que tout simplement, je ne voulais pas revenir au Canada, je ne sais pas. Parce que c'est sûr que j'étais pas consciente, parce que même avant le mariage, j'ai eu affaire à beaucoup de violence, beaucoup... je suis restée là. Mais il y a justement, quand tu parles de cette dimension casse-cou, et ça, je pense que peut-être s'il y a des personnes qui, dans un niveau ou un autre, l'ont vécu, vont comprendre. Je pense que, comme moi, j'avais tellement peur au niveau de... je portais en moi tellement de peur, tellement de blessures, que j'étais extrémiste dans tout. Oui. Alors, j'étais la seule femme avec un groupe d'hommes qui allait faire de l'alpinisme. Je faisais des choses. Il y avait... Tu sais, j'étais comme tout le temps dans une situation de survie, tout le temps. Alors, il n'y avait comme rien pour m'arrêter, quitte même à mourir là. Tu avais peut-être quelque chose à te prouver à toi-même aussi. En tout cas, tu n'en es pas morte, tu n'as même pas eu d'accident. Je suis là encore. J'étais vraiment protégée. Puis de tes années en Italie, tu rapportes de beaux paysages plein la mémoire. Ah oui, ça... Justement, je te disais dernièrement, puis même encore après des années, des fois, je vois les nuages, puis je cherche encore, les montagnes aux neiges éternelles. Puis oui, j'ai beaucoup aimé. Par contre, ce qui est vraiment étrange, et ça vient confirmer un peu ce que je te disais tantôt, à partir du moment où je me suis mariée et tout ça,
je n'ai plus écrit. C'était le seul temps. Pourtant, j'avais, au niveau de la nature, j'avais les plus beaux paysages qu'on peut s'imaginer. Et je n'ai plus écrit. C'est comme quelque chose qui était mort à l'intérieur, complètement. Oui. Je n'ai plus écrit. Puis, un peu plus tard, bon, on avait pensé, parce que même, pour moi, le mariage, pour moi, même je l'ai déjà dit, même un prêtre que je connais bien me l'a dit à un moment donné, il dit, au fond, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment eu de mariage, parce que, tu sais, dans l'état où j'étais, puis... bon, en voulant penser à un moment donné, bon, en voulant sauver quand même, bon, essayer de sauver le mariage, on est décidé de venir au Canada. Et lui, qui était italien, ne parlait pas français du tout. Mais moi, je parlais italien couramment. Très difficile, oui. Oui. Et alors, puis moi, lorsque je suis revenue, j'étais enceinte, Et surtout que quand je suis arrivée, il est arrivé, bon, je suis arrivée ici, puis suite à une conversation téléphonique que j'avais eue avec le mari à ce moment-là, c'était tellement difficile qu'en dedans, j'ai senti que quelque chose, puis j'ai perdu le bébé. Oui, je l'ai perdu dès le début, puis... mais c'était difficile à vivre, oui, mais d'un autre côté, c'est sûr qu'il y avait une raison pour ça, je le crois, qu'il y avait une raison. Mais tu continues à vivre pareil, parce que toi, tu refais toujours surface. Tu es revenue au Québec et puis tu es une femme qui a beaucoup de créativité. Tu t'es taillé ta petite place à toi. Tu aimes beaucoup les enfants, tu dis. Oui. Tu as ouvert un atelier que tu appelais joliment Fanfan. Oui, ça c'est après. Il y a quand même eu avant, ce qui est arrivé, c'est que après être revenu au Canada aussi, c'est sûr, bon, je suis comme une autre chose aussi, je suis retournée aux études, finir un secondaire 5 qu'on appelait. Mais au fond, c'était pas tant pour l'étude en soi, parce que même après un certain temps, ils m'ont envoyé au cégep à l'université. Mais c'était pour voir, parce qu'en les derniers temps, j'étais en Italie, j'avais des plans de mémoire, je fonctionnais comme plus normalement, j'avais vraiment l'impression, j'oubliais tout, et même dans ma relation avec l'autre, je voulais savoir si j'arrivais à fonctionner normalement. Alors pour ça, j'ai voulu retourner. Et c'est là que, quand je suis arrivée ici, je me suis aperçue que je fonctionnais très bien, j'ai eu des amis et tout, oui, c'était une bonne façon de te le prouver, de le découvrir. Oui. Mais par contre, tu sais, par contre, ce qui est arrivé, bon, c'est sûr que suite à ça, bon, en ayant fait ce temps d'études-là et tout ça, et c'est à ça que je pense, quand tu parles des ateliers, peut-être, les ateliers Fanfan, c'est un peu à ça que je veux arriver. À un moment donné, il y a un ami qui m'a emmenée dans un groupe, pour moi... comme beaucoup de nous, là, je ne savais vraiment pas qu'est-ce que c'était, plus ou moins. Là. Alors, c'était un groupe, ce qu'on va appeler aujourd'hui un peu nouvel âge, puis ces choses-là. Et où il y avait, ce qu'on appelait des séminaires et tout. Puis là où je me suis sentie entourée, aimée, je me suis attachée encore à une personne. Puis ça, c'était toujours ma grande souffrance, ma grande faiblesse. Je m'attachais, puis pour moi, c'était toujours très beau, très platonique, très grand, mais je veux dire... Mais tu étais revenue très vulnérable aussi. Très vulnérable. Puis aussi, en parlant, ce qui montre, c'est que les êtres humains, souvent, on s'imagine attendre d'un autre être humain qui nous apporte ce que Dieu seul peut apporter. Parce que, je veux dire, on n'est pas créé pour... je veux dire, c'est sûr, deux personnes qui vont se marier, cet amour-là va porter des fruits, ça va les emmener vers le Seigneur. Mais je veux dire, si je reviens à ce que moi, je vivais... C'est bien sûr qu'à ce moment-là, c'est comme si je cherchais tout le temps, à combler quelque chose. Et je me faisais mal tout le temps. Un désir trop grand parce que jamais ça n'atteignait ce que tu désirais. Non, exactement. Alors, c'est ce qui m'a emmené à un moment donné dans ces groupes-là où je me suis impliquée de plus en plus, puis que j'ai même demeuré. La seule chose, puis j'étais tellement comme mêlée que j'étais tellement comme mêlée que il y a des choses, c'est sûr que j'ai jamais, je mentirais à dire que j'ai adhéré à 100% à toute leur histoire de réincarnation, tout ça, là, c'est bien sûr que non. Mais j'étais comme pas capable de réagir à ce moment-là, vraiment pas capable. Et une chose dont je me souviens, parce que j'avais toujours gardé en moi cette dimension
de cette présence amoureuse de Jésus. Ça ne m'a jamais, jamais quitté. Et lorsqu'on disait, bon, dans une situation ou l'autre, qu'on parlait de Jésus en tant que prophète et qu'on le reniait comme Dieu, ça me faisait toujours mal. Alors, ça te touchait oui, ça me touchait personnellement et je ne l'acceptais pas, tu sais. Mais comme je dis, il y avait trop de choses, j'étais trop mêlée pour... Mais on le retrouve encore, là, à tes côtés, dans ce milieu, somme toute, assez dangereux. Oui, oui. Comment expliques-tu le nouvel âge aujourd'hui? Bien, si tu permets, Denise, vois-tu... Mais le nouvel âge, d'abord, c'est un terme bien général oui. Qui englobe plusieurs théories, j'imagine. Oui. Si tu permets, peut-être, je vais l'expliquer dans mes mots à moi, là, mais à partir peut-être d'un texte que j'ai, d'un long texte qui est sur l'Eucharistie, et que la deuxième partie, il y a 2 pages, qui s'appelle « L'Eucharistie confronte le nouvel âge OK? Et à partir de ça, dans mes mots à moi, je vais peut-être essayer en tout cas de répondre. Et peut-être de répondre aussi si ça peut aider les personnes qui... parce qu'aujourd'hui, on véhicule tellement toutes sortes de valeurs que les gens ne s'y retrouvent plus. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, souvent, ça va être des êtres qui sont blessés, des êtres qui ont une telle soif de vérité, une telle quête de spiritualité que, je veux dire, et on va beaucoup les entourer, on va de manière à ce qu'ils se sentent aimés, puis, bon, et c'est sûr que la personne qui est vulnérable, c'est important pour elle. Alors, pour elle, elle a trouvé... Le groupe idéal le groupe idéal. Sauf qu'à travers ça, on va passer, et ça passe, parce que, vous savez, c'est que le malin, lui, il ne se réveille pas, disons, dans le sens là, à faire peur. Au contraire, et, je veux dire, il va se réveiller, c'est simplement, c'est justement sa force, ce qu'on peut appeler sa force, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Alors, dans le Nouvel Âge, ça, c'est beaucoup utilisé. D'abord, toute la permissivité, tout est permis, le péché n'existe pas, tu peux tout faire ce que tu veux, tu vas te réaliser, toi, par tes efforts personnels, par tes incarnations répétitives. Alors, c'est incroyable, je veux dire, tout ce qui peut passer. Et tout ça, c'est beaucoup englobé, moi je me souviens plein de choses, c'est beaucoup englobé dans un message de paix, d'amour, fraternité, mais où au fond, c'est toujours l'orgueil humain. Et c'est ça ici, le truc, là, je veux dire, où les gens se font prendre. C'est toujours tellement de faire semblant de valoriser la personne. Moi, je suis capable de... Moi, je suis, tu n'as pas besoin de Dieu. Au fond, on retrouve exactement dans le Nouvel Âge un peu, disons, ce qui s'est fait au paradis. Tu sais, quand tu connais dans la Genèse, dans l'arbre de la connaissance. Oui, tu sais, à ce moment-là, bon, tu n'as pas besoin, tu sais, je veux dire, tu peux tout essayer, tu vas tout connaître, tu vas devenir comme un Dieu. C'est un peu ça. Au fond, c'est toujours la séduction de l'orgueil et du pouvoir. C'est toujours ça. Mais la souffrance, comment est-elle perçue dans ces groupements? C'est justement, la souffrance, bon, justement, j'avais écrit quelque chose sur ça. La souffrance, c'est qu'elle est perçue comme c'est une carence à ta pleine réalisation de ton épanouissement. Alors, eux autres, comme ça, on regarde un petit peu comme dans la religion hindoue, tant que tu n'as pas libéré, bon, tu n'es pas arrivé à une pleine liberté, tu vas revenir dans d'autres vies où tu vas avoir à travailler d'autres et d'autres choses. Alors, la souffrance, et moi, j'avoue, personnellement, j'ai vécu beaucoup d'humiliation et de souffrance dans ces groupes-là. C'est pas possible ce qu'on nous fait faire ou on est prêt à faire pour être aimé. C'est incroyable. Et tandis que la souffrance en soi, dans le christianisme, Jésus lui est venu lui donner un sens à la souffrance. Et la souffrance, elle est transformatrice. La souffrance nous transforme et elle nous fait entrer dans le mystère de Dieu, où lui-même, il se révèle. Dieu ne veut pas la souffrance, il n'a jamais voulu la souffrance, c'est la conséquence du péché. Mais elle est là. Elle est là, mais elle n'est pas là, disons, comme dans le sens parce que toi, tu es moins bien, parce que toi, tu es moins bon, ou tout ça, c'est pas ça du tout. Au contraire, je veux dire, souvent, justement, à travers la souffrance, le Seigneur va venir transformer les âmes. Ça, c'est pas les âmes pour qui tout est jour et tout est facile, les âmes qui sont toutes remplies d'eux-mêmes,
où le Seigneur peut passer, il n'y a plus de place. Non. C'est l'ego qui est là, il n'y a plus de Ils place. n'ont besoin de rien. Ils ont besoin de rien, exactement. Alors, c'est dans ce sens-là que je veux dire, et c'est ça un peu plus loin quand je disais, bien, c'est ce qui fait la différence entre la perfection humaine et la sainteté. C'est que la perfection humaine, c'est que c'est la personne qui veut par ses propres moyens arriver à son idéal, au fond à ses vues à elle, tandis que la sainteté, c'est d'accepter d'abord, de reconnaître que nous avons tous besoin d'être sauvés, nous sommes tous pécheurs, et d'accepter que le Seigneur, par son Esprit Saint, nous refasse. Moi, une phrase qui m'avait beaucoup qui m'attirait aussi dans l'Évangile, quand je te dis ça, je pensais ça me frappait quand j'ai lu cette phrase plusieurs années, les premières fois, quand Jésus dit « Les œuvres que je fais, vous les ferez, vous en ferez même de plus grandes. » De plus grande dans le sens qui veut dire que c'est le même Esprit Saint. C'est le même Esprit Saint qui habitait Jésus dans son humanité sur terre, qui nous habite. Et quand on y croit, et c'est dans ce sens-là tantôt quand je dis « je parlerai » dans ce sens-là, il ne faut pas croire que la souffrance, il n'y en a plus aujourd'hui. Au contraire, puis je veux dire, j'en ai vécu bien des phases avant de venir ici aujourd'hui, puis je dis, bien merci Seigneur, ça va encore me libérer. OK? Un pas en avant. Un pas en avant. Par contre, je veux dire, si aujourd'hui j'accepte de parler et que j'accepte de le faire, je veux le faire justement pour que d'autres soient libérés, pour que l'amour soit aimé, tu sais, pour employer une phrase d'un saint. Et à ce moment-là, bien, je veux dire, ça a toute une autre signification. Quand j'ai fréquenté ces endroits-là dans le Nouvel Âge, te dire, Denise, des choses que j'ai faites, je t'en ai raconté, hein, je voulais tellement, tout à l'heure je te parlais, là, il fallait que je survive, là. Alors, je me mettais dans des situations, là, je veux dire, pour moi, je parlais, j'allais faire des conférences, étant très créative moi-même, j'ai créé des cours, j'ai ouvert une école, je faisais plein de choses. J'étais en petits morceaux dans tout ça, mais ça ne fait rien, je continuais. Et si tu permets, je me rappelle juste en tout cas l'anecdote qui me montre, à un moment donné, je vais faire une conférence quelque part. Et je vivais tellement de souffrance, de peur au niveau de dire que j'aurais à parler. C'était tellement en l'encontre de cette loi du silence qui m'étouffait, qui était tellement profonde en moi, que je me souviens, c'était à l'extérieur, j'étais en voiture avec une personne, puis on a failli de se faire frapper. Et ma première réaction, c'était de dire... C'était de penser, je regrette de ne pas être morte parce que je n'aurais pas parlé. La peur t'habitait La peur vraiment. m'habitait à un point, là, mais je veux dire, quelque part, si je ne le faisais pas, je mourrais aussi. Oui. Alors, j'étais toujours comme dans une situation de Crise, oui. Oui, toujours. Mais tu es resté combien de temps dans cette optique-là, dans ces mouvements-là? Comment en es-tu sortie plus tôt? C'est plus ça, important. c'est une belle question. Oui. Parce que là, tu en es vraiment sortie. Oui. Et aussi, peut-être, juste, ça va aussi faire un lien avec ta question, c'est parce qu'il y a une chose que je veux dire dans le sens, je parle du Nouvel Âge et ce que je veux faire un lien avec l'Eucharistie. Tantôt, je disais que l'Eucharistie m'avait beaucoup aidé, m'avait refait. Voyez-vous, dans l'Eucharistie, c'est vraiment dans l'Eucharistie où que la toute-puissance de Dieu se manifeste le plus. Mais je t'interromps une seconde. Le Nouvel Âge, l'Eucharistie, priais-tu pendant que... Oui, bien c'est ça que je veux juste te faire le lien, là, si tu permets. C'est parce que dans l'Eucharistie, c'est ça, Jésus se fait petit, se fait pauvre, se fait vraiment c'est humble, il se fait humble. Hein? Alors, c'est dans ce sens-là que je dis qu'on est complètement à l'encontre du Nouvel Âge. Tandis que le Nouvel Âge, c'est c'est de nier tout ça, c'est la force. C'est l'orgueil, vous êtes des dieux. C'est ça. Oui. Tandis que c'est dans ce sens-là que quand je parle de l'Eucharistie, je veux dire, c'est vraiment là, pour moi, en tout cas, c'est là que le Seigneur manifeste le plus sa toute-puissance en se rendant petit, malléable, pauvre, vulnérable entre nos mains, qui se donne à nous, tu sais. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis que l'Eucharistie confronte vraiment le Nouvel Âge. Mais j'en reviens à ma question. Bon. Comment es-tu sortie du Nouvel Âge? Bon, ce qui est arrivé, c'est ça, je ne suis pas partie à Dagadi et dire, bon, je vais sortir.
je pense que c'est le Seigneur qui est venu me chercher, là, quelque part, comme d'autres personnes que par la suite j'ai rencontrées qui ont changé de vie, qui ont vécu une rencontre profonde avec le Seigneur et qui se sont sortis de toutes ces choses-là. Mais c'est peut-être parce que des personnes t'ont aidé à en sortir. Oui. Au début, ce qui est arrivé, c'est que je me souviens, à un moment donné, je voulais aller à une place, faire une retraite, puis je ne sais pas trop ce qui est arrivé, puis j'étais ramenée au Cap de la Madeleine. Et là, à ce moment-là, je ne parle pas pour demeurer, là. Bon, c'est sûr qu'il y avait une religieuse que j'aimais beaucoup, qui était là présentement, celle que j'avais connue à l'âge de 16 ans, qui était au Cap. On s'est revus tant d'années plus tard. Et, mais à ce moment-là, c'était ça. Je veux dire, tout simplement, j'ai décidé. Alors, tranquillement, on dirait que le Seigneur a fait la lumière. La lumière s'est faite, puis les choses ont été libérées. Il était là derrière tout ça. Toujours. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je sais que c'est comme ça pour chacun de nous. Chacun de nous, je suis convaincue, c'est juste que très souvent, on ne le voit pas parce qu'on est trop pris dans toutes sortes de choses. On est trop arrêté dans nos choses à nous qu'on ne le voit pas. Il est là. Mais à côté de ça, tu as vécu de belles choses aussi. Par exemple, tu as étudié beaucoup les rêves. Tu as ouvert des ateliers, je pense. Oui, entre autres. Bon, tu m'en parles, mais c'est ça. Entre autres, oui. Mais là encore, vois-tu, aujourd'hui, par la suite, je parle même quand je suis revenue au Cap, j'ai aidé les personnes à ce sens-là. Mais je suis toujours prudente face à ça parce que, bon, c'est sûr qu'en soi, ça va bien. Mais pour moi, bon, c'est pas un problème. Sauf que si je regarde là ce que c'était vécu dans le contexte de ces centres-là que j'ai fréquentés, c'était très ésotérique, les interprétations, ce qu'on en faisait, tout ça. Par contre, moi, c'est sûr que là où c'est important, je pense, et je te remercie de me le ramener, c'est qu'en travaillant les rêves, parce que c'est sûr, avec tout ce que je portais, ça faisait des années, je faisais des cauchemars, c'était plus que des cauchemars, c'était terrible tout ce que je vivais, là, dans les nuits et tout, là. Mais quand, à ce moment-là, disons, c'est qu'il y a des choses qui ont commencé à revenir. Ça revient tranquillement, ça ne revient pas d'un coup parce que c'est trop épeurant. Il y a des choses, bon, tu sais, ce que j'avais vécu, le subconscient a libéré, ce que j'avais vécu enfant, c'est revenu. Tranquillement, c'est revenu, bon, graduellement, là, je rentrerai pas les détails, ça serait trop long, mais c'est revenu jusqu'au jour, qu'à un moment donné, j'ai pu dire non, pousse-toi, j'ai pu quand même, là, mais c'était, ça m'a aidé à ce niveau-là, en tout cas. Et puis, tu as pu en aider d'autres, comme tu disais. Oui. Mais j'ai envie de continuer avec toi l'histoire de ta quête spirituelle. Ah oui. Parce que là, nous attaquons le gros morceau de ta vie, je pense. À un moment donné, tu viens de le dire, tu avais envie de te retirer, de réfléchir un peu, de te retrouver dans le silence, peut-être avec toi-même. Oui. On te retrouve à l'île d'Orléans, je pense. Oui, ce qu'il a fait, c'est que suite à ça, en revenant au Cap de la Madeleine, j'ai connu des personnes ce qui m'a emmené à un endroit, parce que je disais beaucoup au Seigneur, un petit peu comme Saint François, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où est ma place dans le monde? Où est ma place dans l'Église? Et j'ai été à ce moment-là dans un genre de fraternité, en tout cas, mais où j'étais vraiment pas bien. Là. Et j'étais là un mois, et suite à ça, il y a eu un couple qui était là, qui partait de cet endroit, eux aussi, et qui m'ont emmené, ils m'ont dit, bon, Francine, on s'en va à l'île d'Orléans, on va faire une retraite au foyer de charité Marthe-Robin, qui pour moi, à ce moment-là, m'était du parfait inconnu. Le plus drôle, c'est que le thème, c'était « choisir de vivre ». Ça, c'est merveilleux. Puis moi, là, mon gros oui à la vie, là, j'avais de la misère, je le disais, là, en dedans, là, je te dis que c'était pas facile. Et c'est ça, c'est que... Et une chose, par contre, parce qu'à ce moment-là, j'avais des choses à 3 endroits différents au Québec, là, et je ne savais pas où je resterais. Je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, sauf il y a une chose, Denise. J'étais convaincue, parce que je me rappelle, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire après, ou tu vas rester? Quand je vais sortir de cette retraite-là, je vais savoir. Le Seigneur va me le montrer, puis ça va être clair. Ça, j'étais convaincue de ça. De ça, j'étais convaincue. Alors,
ce qui est arrivé, c'était le bon père Robillard qui était là, puis j'avais fait la retraite. Comme tu sais, c'est une retraite qui se fait en silence, qui est avec un prédicateur. C'est 5 jours, bon. Je l'avais rencontré, j'avais parlé des grosses lignes, tout ça. Mais c'est sûr que moi, quand je me mettais à parler d'écriture, je vibre, c'est toi, c'est ta vie. C'est transparent, oui, c'est ça. Alors, à ce moment-là, il m'avait dit, écoute, il dit, moi, avec ce que tu me dis, tout ça, je pense vraiment que tu as une mission dans l'Église avec ton écriture, puis que tu dois aller au bout de ton écriture. Tu dois te le permettre. Et à ce moment-là, si tu permets, c'est à ce moment-là que j'avais écrit un texte qui s'appelle « Écrire en terre d'exil », parce que ce qu'il venait de me dire, c'était exactement comme s'il me disait « Je te donne le droit de vivre ». Parce qu'au fond, c'était quoi? C'était la parole. Tu sais, moi, j'écrivais parce que, justement, il y avait tellement ce besoin de dire tout ce qui m'habitait, puis comme je veux dire, j'étais au niveau de la parole, j'étais tout le temps confrontée à une souffrance terrible. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça m'a permis de libérer. Alors, c'est comme s'il venait de me dire, je te donne le droit de vivre. Moi, je te donne le droit, je te demande même de nous le lire, ce texte. D'accord, je vais vous le lire. Écrire en terre d'exil. Écrire m'ouvre une demeure sur la terre, un toit qui me couvre. Je suis nourrie, revêtue, réchauffée. Je ne suis plus vouée aux vautours extérieurs, aucun mal ne m'atteint, aucune force dominante ne me rejoint. Écrire me rend libre, libre d'extirper de mon âme tous ses secrets dans ses fibres les plus intimes, les plus sensibles, libre de creuser jusqu'au tréfonds de mes entrailles pour en savourer tous les fruits. Ma sensibilité à fleur de peau s'étire alors comme des gouttelettes dansantes sous le soleil levant, pouvant enfin s'abreuver jusqu'au paroxysme de l'enivrement. Embrasée, ma misère d'exilé disparaît dans le décor céleste, où les outrages et les caresses se confondent dans la transparence des traits divins. Un souffle d'éternité où je cueille les délices gisant sous les ronces, transfigurant l'avorton en ressuscité. Le souffle libéré, mon âme vacille et tourbillonne, éclate en mille tendresses. Fusionnée à la parole, elle se dilate du repos des bienheureux. La cendre terrestre revêt ses lettres d'or et la vision sacrée transfigure les images. Le corps oublie l'existence, mon âme seule, tout entière, abreuvée dans l'extase de sa source, dévore celui qui l'a transpercée. Dieu me regarde, complice, fou d'amour, se livrant sans retenue, libérant par torrent sa prière sur moi. Insondable profondeur, le voile se déchire. L'absolu me baigne, et pendant ces quelques instants où s'entr'ouvre le ciel pour épouser la terre, Dieu se met à nu. Écrire en terre d'exil, c'est toucher Dieu dans un corps à corps, un cœur à cœur où il prête sa voix et livre sa magnificence. C'est le silence qui se fait parole et la parole qui se fait silence. La chair révélée divinisant l'homme, contemplation de l'âme adorant celui qui l'enfante. Je suis transportée dans une autre dimension en t'écoutant. Mais c'est ce que ça me faisait à l'intérieur. Oui, je pense que le père Robillard avait raison. Mais là, tu l'as écouté. Tu as écouté son avis. Tu as même fait plus, tu as déménagé. Je pense d'ailleurs que c'est lui qui t'a suggéré. Mais ça, c'était drôle parce que même je regarde avant, lorsque j'étais dans cette fraternité-là, lorsque j'avais des temps où je pouvais aller à l'extérieur, c'est toujours au Cap que j'allais. Même, je me souviens, quand je faisais des visites au Cap, puis que je revenais, bon là, c'était les flots de larmes à chaque fois parce que je m'arrachais, je voulais vraiment, je passais beaucoup d'heures devant l'Eucharistie, puis devant ces sacrements, j'étais bien là. Bon, je rencontrais des petites sœurs avec qui j'étais bien.
Il reste 15 minutes pour continuer. Et alors, à ce moment-là, c'est ça. Mais tu n'avais jamais pensé à déménager? Non, mais c'est ça, c'est ça qui est le plus drôle. C'est que, mais sauf qu'il me disait, le père Robillard me disait, ce serait important que tu te trouves un endroit où que tu peux écrire, où tu peux être près de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement, où tu peux prier, où tu peux vivre être dans le silence aussi. Bon, moi, je pensais tout, sauf le seul endroit où que je voulais le plus aller au monde, c'était ici. Mais quelque part, Denise, c'est comme si je ne pouvais pas m'imaginer avoir... Je sais pas, c'est comme si c'était trop beau pour être vrai. C'est drôle, hein, mais c'est ça. Oui. C'était vraiment comme si c'était trop beau pour être vrai. Alors, à ce moment-là, non, je ne savais pas. Puis ce qui s'est passé, c'est que le vendredi, la retraite avait duré, c'était le dernier jour. Le samedi, on parlait, bon. Le vendredi, à l'Eucharistie, je demandais au Seigneur, où veux-tu que j'aille? Puis ça, je me rappellerai toujours, j'ai vu, après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai vu vraiment clairement là, la statue de Notre-Dame du Cap là, que nous avons dans le petit sanctuaire, là, avec ses bras ouverts. Puis là, je suis nue, là, les yeux, là, j'en parle, puis même encore, là. Ça fait quelques années que tu es ici. Oui, ça fait 7-8 ans, là, j'ai pas vérifié à peu près ça, là. Mais j'aimerais savoir que fait Francine au Cap depuis 7-8 ans. Ah bon, disons, oui, j'ai beaucoup écrit, puis là, présentement, bon, il y a ça qui, à un moment donné, qui est sorti. Je sais pas Lettre à mon bien-aimé, oui. En tout cas, il y a ça. Puis ça, regarde ça aussi qui était très providentiel. Ça, tantôt, quand je parlais de... quand je disais qu'en venant d'Italie, que j'étais retournée à l'école, j'ai une amie que j'avais, qui 20 ans plus tard m'a retrouvée avec Lettre à mon bien-aimé et qui a eu la belle initiative d'enregistrer à Radio Ville-Marie à Montréal avec un fond musical, les textes. C'était écrit. Oui, c'était écrit, vraiment. Oui. Puis il s'est passé toutes sortes de choses quand ce petit livre-là est sorti. Incroyable, il faudrait une émission juste pour... Mais avant, pour ne pas l'oublier, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de l'Institut. Oui. Auquel tu appartiens. Oui, puis je peux parler ici, on reviendra pour l'écriture, peut-être, si tu veux. Pour ne pas l'oublier, parce que c'est quelque chose de très important dans ta vie, cet institut. Oui, oui. Oui, puis c'était aussi très, très confidentiel. Bon, qui s'appelle, d'ailleurs, on va lire tout de suite, Présence et vie. Oui. Un institut que j'aime beaucoup et où j'ai rencontré vraiment de très belles personnes, des personnes qui reflètent bien le visage de Dieu, où la prière, la joie et la créativité est très présente. Présence et vie, on peut le voir en première page, c'était fondé par Mme Marcelle Vérac en 1947 à Versailles. Puis, on peut lire juste ici, l'Institut Présence et vie met l'Alliance au cœur de son projet pour être dans le monde témoin de la présence et de la vie du Christ. Alors, Présence et vie s'adresse, disons, c'est pour les femmes, soit une femme qui est veuve, célibataire, ou même si elle est séparée ou mariée, mais qui vit, quand même, la chasteté, qui vit vraiment selon les commandements de Dieu. Et il y a un temps de contact, un temps de formation, un temps d'engagement où la personne s'engage vraiment à être une présence de vie, un témoin vivant, une présence du Christ dans le monde. Et il me vient cette petite phrase peut-être que je veux souligner, que je trouve qu'il dit bien. Jésus proclame dès le début de son ministère, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » L'Institut en soi n'a pas une œuvre dans le sens comme, il y en a qui sont avec les malades, tout ça. Je pense que chaque personne, et moi ça je le vois, chaque personne dans son milieu est amenée, des fois c'est très silencieux, des fois c'est plus visible, c'est pas ça qui est important, est amenée vraiment à être un rayonnement de la présence du Seigneur dans son milieu. Et au bout de, tantôt je disais, les temps qu'il y a, le contact, la formation et l'engagement, normalement ça peut se faire comme au bout de 3 ans où il se fait une consécration. Une consécration qui se fait par des vœux, en tant que de suivre Jésus, pauvre, chaste et obéissant. Et tu as vécu, toi, ces étapes?
Non, moi, j'en suis encore quand même dans mes débuts. Là. Dans mes débuts, disons, ça fait quand même... j'ai fait ce qu'on appelle l'offrande. Bon, ça va faire 2 ans, là, à peu près. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, une des raisons, parce que cette dimension-là, intérieurement, avant même de connaître l'Institut, je le vis. C'est un choix personnel que j'ai, bon, que ma vie est au Seigneur, que je veux travailler pour lui, que je veux être à sa vigne avec lui. Par contre, ce que je trouve qui est très important, et moi, c'est une des raisons, entre autres, qui m'a amenée à adhérer, c'est de le faire en Église. C'est vraiment de le faire en Église. Et à ce moment-là, c'est de rendre visible quelque chose, bon, qui était peut-être plus caché, mais de dire que oui, en Église, j'appartiens à un institut qui s'appelle Présence et Vie. Et je peux donner aussi le numéro de la personne à contacter. Si quelqu'un, bon, dans les personnes qui nous écoutent, qui a le goût, qui a vraiment le goût de... D'abord aussi, toutes les personnes, on est tous accompagnés. Il y a toujours un accompagnement de vie spirituelle qui est très important. C'est vraiment... c'est fait vraiment dans la prière, c'est fait vraiment dans l'Esprit Saint. Vous avez des réunions régulières? Oui, il y en a des temps de ressourcement. Et on a un contact qui est gardé. Et c'est les personnes qui ont le goût, vraiment, disons, de s'y joindre, d'en savoir plus, de connaître, de s'engager vraiment en tant que dans le monde, en tant que consacrés. Ces personnes-là peuvent s'adresser à Claudette La Fantaisie, à Québec. Elle demeure à Québec, bon, c'est 1418, et dont le numéro de téléphone est 688-3983. Donc, ta présence à travers cet Institut Te rend heureuse, tu trouves ce que tu cherches. Oui, puis je me sens aussi soutenue, je me sens appuyée aussi, oui. Puis j'ai le goût aussi d'aimer à travers ça, j'ai le goût de donner, puis chaque personne pour moi est importante, puis chaque personne est belle. Je les retrouve quand on au ressourcement, tout ça, puis je suis contente de prendre des nouvelles, puis je suis contente de les revoir. Mais c'est qu'on sent, tu sais, c'est comme, on est tous ensemble, mais on a vraiment les yeux fixés vers le Christ et vers la Vierge. Puis l'Eucharistie est important. La Pentecôte est la fête principale, où vraiment l'Esprit Saint, justement, qui vient nous donner sa grâce pour être vraiment une présence et vie dans le monde. Et chacun dans son propre milieu, finalement, dans la vie. Oui, puis il y a des belles choses qui se font. Puis il y a beaucoup de talent aussi, des belles des personnes qui chantent bien. Mon Dieu, il y aurait tellement de choses à dire encore là avant ce matin. On pourrait parler peut-être aussi de tes activités vite, là, au sanctuaire. Oui, bien présentement, au sanctuaire, je fais partie du ministère d'intercession. Bon, je m'implique depuis quelques temps aussi, je me suis impliquée au niveau du comité vocation pour le diocèse. Bon, il y a des choses là, qui sont en marche, puis... bon, des comme projets. Des projets, des réalisations, là, très concrètes. Parce que tantôt, quand je parlais d'écrit, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de... Parce que tantôt, tu me demandais un petit peu comme les premières années au Cap, j'étais très longtemps, comme je connais beaucoup plus les gens, je me suis beaucoup plus impliquée, bon, dans différentes choses, mais j'étais beaucoup, ce qui ne m'empêche pas de continuer à écrire, j'étais beaucoup longtemps, disons, à pouvoir écrire. De toute manière, j'écris toujours, j'ai besoin d'écrire. Et ce qui a fait que j'ai beaucoup de livres. Si tu es quelqu'un qui voit mon bureau, ben tu sais, je veux dire, il y a une bibliothèque là, tout seul. Alors, et là, maintenant, c'est sur le marché. Et je l'ai fait en titre de collection. Vraiment dans qui s'appelle Manne de Dieu, qui veut dire devenir Eucharistie avec Jésus. Parce que tout converge vers l'Eucharistie, même si ce n'est pas nommé. Alors... mais tous tes écrits sont basés sur ce que tu as vécu, sur tes expériences à toi. Oui, sur l'expérience, je veux dire, au fond, ça va plus loin parce que, tu sais, je veux dire, bon, je regarde, c'est une expérience d'une certaine manière, je regarde, bon, il y en a un lui comme lui, s'écrire en terre d'exil, bon, ça fait 5 petits livrets, d'accord? Si je regarde au Jardin de Marie, bon, qui sont des écrits mariales, si je regarde, je prie comme je vis, bon, qu'il y a différents livrets, ce sont des expériences de prière, des expériences de vie. Comment, justement, que la vie... Oui. Parce que, je veux dire, les gens ont tellement tout séparé. Tu ne peux pas séparer. Ta vie de prière, ton intériorité, tout ce que tu vis, ta relation avec Dieu,
nous ne sommes qu'un. Oui, tu n'es pas un moment occupé à vivre et puis un moment occupé non, à puis tu n'es pas juste... Non, parce que justement... là. Et le but de ça, quand j'ai pris comme j'ai vu, c'est d'apprendre que ta vie devienne prière. C'est que ta vie doit devenir prière. Alors, c'est ce qui fait qu'à travers des expériences de vie, juste te donner un titre comme ça, dans le sens... perdre la face pour retrouver son cœur. Tu sais, au fond, bon, des fois, des expériences de purification que tu peux avoir vécues. Tu sais, au fond, ces expériences de prière, c'est d'unir tout ce qui est humain et divin. C'est vraiment d'en faire un tout. Mais tes écrits, Francine, on peut les retrouver où? Ben là, vas-tu les mettre en quelque part pour que les personnes puissent... Ah ben oui, c'est sûr que, je veux dire, ça va être ici, bon, au sanctuaire, puis... dans la région aussi. Oui, dans les bonnes librairies habituelles. Oui. Alors, mon Dieu, nous arrivons déjà presque à la fin. On a oublié les écoles. Là. Tu as toujours aimé les enfants. Puis tu as une activité dans une école, je pense. Ah ben oui, mais ça va être... là, ça va être... C'est sûr que c'est le... Est-ce que c'est fait ou à venir, cette activité? Bien là, ça va être fait, là. Ça va être fait. À ce moment-là. Oui. Oui, et ça, je trouve ça merveilleux. En tout cas, j'espère que... En tout cas, je les porte. C'est mes jeunes. C'est mes jeunes. C'est dans une école où moi, j'ai été voir les jeunes, je leur ai parlé de l'Eucharistie, je leur ai parlé dans les classes, dans le but de les emmener à vivre une expérience d'intimité, de cœur à cœur, devant l'Eucharistie, devant le Saint-Sacrement. Et leur réaction, eux. Et on m'a retéléphoné parce que des jeunes ont demandé de le revivre. Donc, et je les porte beaucoup dans ma prière parce que je veux dire, des fois j'entends des gens, ils essayent toutes sortes de choses. Je pense que si vraiment, là, on allait juste à l'essentiel, là, ça réglerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Marthe, de quoi te préoccupes-tu? Il nous reste une seule minute. Tu avais des personnes à remercier. Je veux remercier. D'abord, je veux passer un message d'amour pour mes parents d'une façon spéciale. Oui, les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, parce que je sais qu'ils ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes. Je salue également Louise et Manon, mes deux sœurs. Puis, sans nommer nécessairement de nom, mais aussi pour toutes ces personnes qui, dans le passé, dans le présent, des personnes qui sont qui sont bien là dans ma vie et qui m'apportent beaucoup, avec qui je peux avoir des belles relations. Parce que ce que j'ai le goût de te dire, Seigneur, c'est que, Denise, je t'ai pas t'appeler Seigneur, Denise pour le moment. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que le Seigneur donne au centuple. Au centuple, et ça, c'est vrai. C'est une réalité. Alors, Francine, je ne sais pas quoi ajouter. Ton témoignage a tellement été beau, puis vrai, puis authentique. Je te remercie infiniment. Puis je remercie le Seigneur qui t'a ouvert les lèvres aujourd'hui. Oui. Pour tous ceux qui vont nous entendre. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se donne rendez-vous avec notre prochain invité. Au revoir. Le décor de cette émission a été conçu en collaboration avec Jude Turgeon, décoration artistique au 371-9474. Jude Turgeon au 371-9474. Bonsoir à tous. Eh bien, encore un moment agréable à passer ensemble. Merci d'être à l'écoute
Aujourd'hui, je vous présente un invité de Cap-de-la-Madeleine. Un homme qui, comme tout le monde, a eu des hauts et des bas dans son existence, bien des joies, bien des peines, bien des épreuves aussi. Et notre invité de ce soir va témoigner par l'expérience de sa vie, comment, quand on arrive à accepter une épreuve, à la traverser, à l'intégrer à sa vie, on peut en sortir grandi, on peut en être heureux et aider à rendre les autres heureux aussi. Monsieur Plante, c'est comme ça que je vous vois. Et puis je vous remercie vraiment, non pas d'avoir accepté, mais d'avoir demandé à participer à cette émission. Ça me fait plaisir. Alors, je vous ai présenté comme un homme qui a connu des joies, des épreuves. C'est vrai, hein? On en connaît.